Nous répondent à 2 heures du matin, facilitent notre quotidien. Les chatbots, ces petits agents conversationnels, sont désormais incontournables pour les entreprises. On va en parler avec mon invité, Manuel Françoise. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et cofondateur de BotNation AI. Alors, sur ces chatbots, c'est un marché qui est en pleine croissance. Presque toutes les entreprises ont un chatbot maintenant, ou des chatbots. Alors malheureusement, pas encore toutes les entreprises, mais on y travaille. L'objectif, c'est effectivement que les entreprises ont souvent commencé avec ces petits agents conversationnels en bas à droite, qui souvent vous agaçaient d'ailleurs, parce qu'il y a quelques années, ils étaient pas très intelligents, on va pas se mentir, mais l'intelligence artificielle a énormément évolué, c'est-à-dire l'analyse du langage, ils deviennent de plus en plus intelligents, et surtout maintenant, on parle plutôt de marketing conversationnel que de chatbot. C'est vraiment que ces agents intelligents vous accompagnent bien plus loin que sur du simple support client. Oui, quand je disais toutes les entreprises, je pensais aux grandes entreprises. Là, le but, ce serait aussi que les PME se mettent à développer des chatbots. Alors, c'est notre objectif, c'est-à-dire que nous, on a vraiment créé une plateforme à destination de toutes les entreprises, puisque le premier forfait est totalement abordable, à 49 € par mois seulement, et qui permet surtout de développer ces agents conversationnels sans programmation, ce qu'on appelle le no-code. Alors justement, vous allez nous expliquer de cette plateforme, le no-code, alors c'est-à-dire ? Alors, le no-code, en fait, ça vous permet de développer de façon extrêmement visuelle, c'est ce qu'on appelle du drag and drop, c'est-à-dire qu'avec votre souris, vous tirez des modules qui permettent de dire, voilà, là, c'est une séquence de bienvenue, là, ça va être une prise de coordonnées, là, ça va être une escalade vers l'humain, y compris pour l'intelligence artificielle, ça permet de mettre en place des règles vraiment extrêmement simples, qui, par exemple, si le chatbot détecte un problème avec un colis, il faut tout de suite transférer vers l'humain. S'il demande où en est sa commande, là, par contre, on va faire un suivi automatique de tracking de colis, tout simplement. Donc, en fait, c'est cette plateforme no-code, la différence avec les autres plateformes, si je comprends bien, c'est que c'est beaucoup plus simple d'utilisation, une mise en place pour l'entreprise. C'est-à-dire que le marché des chatbots a souvent commencé avec ce qu'on appelait des API en français, qui étaient plutôt à destination du service informatique, des développeurs, qui voulaient prendre en main, en fait, effectivement, ce développement. Et en fait, la réalité, c'est que le chatbot est plutôt maintenant géré par les équipes de support client et de plus en plus par le marketing, qui n'ont pas forcément ces compétences informatiques dans leur section. Et l'objectif, c'est que eux puissent développer et gérer surtout au quotidien ce chatbot. Voilà, surtout si on veut donner, comme vous le disiez, plus de missions aux chatbots. À quoi ils servent aujourd'hui ? Ils répondent aux clients sur des questions simples, mais pas seulement. Alors, souvent au départ, l'erreur qui a été faite par les entreprises, c'était de croire que le chatbot allait remplacer le support humain, en fait. Ce qui n'est absolument pas du tout l'objectif. Ils sont plutôt là pour les assister. Du coup, les entreprises ont compris qu'ils pouvaient servir pour des objectifs plutôt marketing, ce qu'on appelle la collecte de prospects, la collecte de leads, voire même de l'interne, c'est-à-dire par exemple le support des relations humaines, typiquement combien de congés il me reste, voire encore plus évoluer, c'est-à-dire effectuer des formations. Donc là, on a vraiment quitté le rôle de simplement du support client et on est vraiment rentré en interne, en fait, dans un usage dans les entreprises pour le traiter comme un collaborateur, comme les autres et pas simplement une solution logicielle. Et comment c'est pris, ça, par les salariés ? Alors, d'avoir le chatbot comme collaborateur. De mieux en mieux, puisqu'en fait, au départ, ils l'ont vraiment pris un petit peu comme un ennemi, c'est-à-dire ils ont cru que l'humain allait être remplacé par les robots. D'ailleurs, c'est ce que le marché expliquait il y a quelques années, en disant que les entreprises allaient faire des économies énormes en remplaçant effectivement le support client par les robots, tel que ça avait été quelques décennies auparavant remplacé dans les usines. Mais en fait, maintenant, on a vraiment compris que le chatbot était plutôt un assistant, qu'il était là plutôt pour vous répondre à 2 heures du matin ou le week-end, en fait, quand il n'y avait pas d'humain de toute façon. Mais par contre, quand le client ou le prospect avait besoin d'une réponse rapide. Et vous vous intéressez là au B2B maintenant, des chatbots B2B. Dans quel but ? Alors, le marché a commencé par le support client, donc qui était plutôt à destination du grand public, par des e-commerçants. Par exemple, nous, on travaille avec la SNCF, Cdiscount, donc un marché qui était plutôt très grand public. Mais maintenant que le marché a compris que ces assistants virtuels pouvaient aller vers la collecte de prospects, améliorer en fait les informations que les entreprises allaient pouvoir obtenir sur les prospects. On attaque maintenant un marché qui est plutôt celui du B2B, donc non pas le B2C, mais vraiment les entreprises à destination des entreprises. Et j'ai envie de dire que les prospects en fait sont habitués au marketing conversationnel puisqu'ils conversent maintenant toute la journée avec leurs amis sur Messenger, sur WhatsApp, et on converse maintenant de plus en plus avec les entreprises. Et ça veut dire aussi que le regard des entreprises change sur ces chatbots.
Le regard des entreprises change, mais surtout les entreprises, le problème principal qu'elles avaient, c'était qu'il fallait qu'elles fassent extrêmement attention à la localisation des données, c'est-à-dire où se trouvent ces données. Et au départ, c'est vrai qu'il y a quelques années, les leaders du chatbot étaient plutôt des très grandes entreprises américaines. On va pas citer leur nom, on va simplement, tout le monde connaît les GAFAM. Et aujourd'hui, des acteurs comme BotNation, c'est-à-dire comme nous, des entreprises françaises avec des technologies 100% développées en France, puisque notre technologie est développée entre Rennes et Paris, permettent de garantir une localisation des données, c'est-à-dire que le chatbot, sa conversation a bien lieu en France, sur des serveurs français, et c'est extrêmement important pour les entreprises. Alors, quels sont vos projets de développement? Améliorer encore la qualité des chatbots pour qu'ils nous irritent un peu moins ou vraiment faire croître l'entreprise? Alors, notre principal défi, c'est que ce soit de plus en plus facile à mettre en place pour la totalité des entreprises, pas seulement les grands groupes, mais également les petites PME qui, elles, justement, ont encore moins de ressources informatiques en interne. Notre objectif, c'est de devenir un petit peu le WordPress du chatbot, c'est-à-dire que n'importe quelle entreprise puisse mettre en place du marketing conversationnel performant et surtout très rapidement et facile surtout à gérer, puisqu'un chatbot, c'est finalement un collaborateur comme les autres, c'est-à-dire que régulièrement, il faut le former, il faut lui apprendre quels sont les nouveaux produits des entreprises, justement pour qu'il ne se trompe pas. Merci beaucoup, Emmanuel Françoise, président cofondateur de BotNation, d'être venu nous parler des chatbots. Merci.